Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 9 juillet 2017 et je voulais faire maintenant, en ce jour, une vidéo d'avertissement, d'exhortation aux chrétiens à ne pas suivre un esprit séducteur, trompeur, mensonger et démoniaque qui pousse le peuple de Dieu à blasphémer contre le concept de la Trinité. Satan travaille dur, avec ruse, avec tromperie, pour au final pousser les chrétiens à commettre des péchés qui sont abominables, voire impardonnables aux yeux de Dieu. J'arrête pas de faire des vidéos pour vous expliquer que je vois ces choses et que c'est alarmant. Et que malheureusement, beaucoup de chrétiens se laissent séduire et tromper et finissent véritablement par blasphémer, diaboliser ce qui vient de Dieu. Le concept de Trinité est juste. Satan tord le sens des Écritures pour diaboliser ce qui est juste. Concernant la Trinité, Chorakwetu, j'ai l'impression que c'est lui qui a commencé véritablement à égarer le peuple de Dieu dans cette doctrine. Notamment, on le voit sur Internet avec deux vidéos principalement que j'ai choisies là, où il explique ce qu'est pour lui la Trinité. Et dans une autre vidéo, il dit clairement que c'est une doctrine diabolique. Et quand on écoute un petit peu ses enseignements, on s'aperçoit en vérité qu'il n'a rien compris. Et que ceux qui ont le micro dans la salle ont plus de sagesse que lui pour le reprendre. Donc pour lui, Jésus-Christ est directement le Père. Pour lui, on ne fait pas de distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour lui, si on dit que Dieu est un Dieu unique, en trois personnes égales, mais fondamentalement distinctes, pour lui, on dit qu'il y a trois dieux différents, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu décrit dans la Bible. J'avais déjà fait une vidéo dans le passé pour alerter, avertir, et les explications sont non seulement justes, mais elles sont claires et convaincantes. Mais je m'étonne, et Dieu aussi, que malgré des explications claires et convaincantes, il persiste des neuneux qui continuent de vous séduire et de vous tromper pour vous perdre avec eux. Pas plus tard qu'hier, un frère s'est égaré. Il s'est mis à écouter des vidéos de Chorakwetu. Mais comme derrière il y a des puissances, il a chopé l'esprit séducteur que n'importe quel prophète avec un peu de discernement capable de discerner. Et il se met à taper non seulement sur la vérité, mais sur ceux qui l'ont éclairé et qui l'ont délivré dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Et, comme il est suivi par quelques personnes peuvent être également séduites à leur tour pour se perdre avec lui. Et c'est comme ça que Satan arrive à faire tomber des églises entières et des quantités de chrétiens sans même qu'ils le sachent. Et comme ça irrite Dieu, je vais une nouvelle fois expliquer les choses. Parce qu'il faut reprendre en corrigeant et en enseignant. Donc, je l'ai dit que je l'ai déjà fait dans le passé par une vidéo, mais j'aimerais compléter ce qui a été dit. Donc, bien évidemment, à 99% dans la Bible, lorsque il est question de Dieu, il est question du Père. Que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, quand il est question de Dieu, il est question du Père
à peu près 99%. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'Éternel, on parle du Père. Dans de nombreux passages de l'Ancien Testament, quand il est question de l'ange de l'Éternel semblable au Père, qui se dit lui-même être l'Éternel, exactement comme l'épreuve qu'a subie Abraham où il devait sacrifier son fils Isaac sur l'autel, c'est l'ange de l'Éternel qui est apparu avec l'autorité de l'Éternel. Moi je sais par révélation que c'était le Seigneur Jésus à ce moment-là. Le Seigneur Jésus, qui a toujours été le Fils de Dieu, pas simplement dans le Nouveau Testament, mais c'est comme ça depuis qu'il a été engendré, avant la création de la terre, si vous voulez. Il est le Fils du Père. C'est bête ce que je dis, mais le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils. Le Père, c'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père. Certains tordent le sens des Écritures. Effectivement, quand il est question de Jésus, il y a un seul passage dans la Bible où on dit qu'on l'appellera le Père. Mais on l'appelle Père indirectement en vérité. Jésus a dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Donc, indirectement, on peut l'appeler Père, puisqu'il est le lien qui mène au Père. Mais il n'est pas le Père, il est le Fils. Il a dû le rabâcher 50 000 fois à ses disciples, et c'est écrit d'une manière éternelle, pour notre instruction, qu'il est le Fils de Dieu. Égal au Père, en autorité, dans les cieux et sur la terre, puisqu'il a été glorifié, et qu'il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père. À la base, Jésus, puisqu'il est le Fils de Dieu, il a été engendré, il a été enfanté. D'ailleurs, on l'appelle le premier-né de la création. Les neuneux vont venir vers vous, d'accord, pour vous faire comprendre que le Fils n'a jamais été engendré. Rien que ça, c'est un non-sens. Normalement, ça doit faire tilt dans votre tête, et immédiatement, vous devez fuir ce genre de personnes, puisque vous voyez qu'ils sont neuneux, qu'ils vous perdent. Il y a des esprits derrière. Donc, ce que je dis là est la vérité, et c'est même biblique. Dans Proverbes chapitre 8, Salomon nous écrit pour notre instruction d'une manière inspirée. Et on va dire à partir du verset 22, c'est Jésus qui parle à travers lui. Puisqu'il est écrit « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres ». Je rappelle que Jésus est le premier-né de la création. Avant ces œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point de source chargée. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. C'est écrit 50 fois à enfanté, ils vont vous dire que Jésus n'a jamais été enfanté. Ils vont vous dire que oui, mais c'est mal traduit, patati, patata. C'est là qu'il faut le Saint-Esprit. Mais en même temps, bon, vous demandez à n'importe quel païen, est-ce qu'un fils a été engendré par un père? Il va vous dire oui. Le père n'engendre personne. Le père n'a été engendré par personne, pardon. Donc il y a une distinction entre le père et le fils. Bon, c'est hallucinant de devoir faire des vidéos pour expliquer des choses aussi basiques, quoi. Mais bon, comme il s'agit de sauver des âmes et que c'est une question d'éternité, on ne rigole pas avec ça. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Il était à l'œuvre auprès du Père. On a la révélation effectivement dans le Nouveau Testament que Jésus est co-créateur avec le Père. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, c'est Jésus qui parle, à travers Salomon. Et heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. C'est ce que je fais pour vous. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Donc il y a une distinction entre lui et l'Éternel. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Je vous dis que l'Éternel dans la Bible,
À 99%, 99 même, 9%, c'est Dieu le Père. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc, il y a une distinction entre le Père et le Fils, déjà, dans l'Ancien Testament. Et pour ça, je vais encore vous sortir un passage biblique qui vous explique la même chose. Il est dans Daniel chapitre 7. Et on va lire à partir du verset 9. « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. » L'Ancien des jours, c'est Dieu le Père. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. On va aller au verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Ça vous fait penser à qui, ça? Un fils de l'homme. Jésus a passé son temps à se faire appeler lui-même fils de l'homme. Il le disait lui-même que c'était le fils de l'homme. Semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'Ancien des jours, donc le Père, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Donc, vous voyez bien que même dans l'Ancien Testament, si vous voulez, vous avez des passages bibliques qui font référence à Dieu le Père et au Fils de Dieu. Donc il y a bien une distinction dans l'Ancien Testament entre le Père et le Fils de Dieu, déjà. Mais vous avez également d'autres passages, notamment dans 1 Corinthiens, si je ne m'abuse, au verset 15, au chapitre 15, pardon, à partir du verset, on va dire 20. « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté, autrement dit Dieu le Père. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. C'est clair. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est Dieu par nature, parce qu'on a compris que c'était le Dieu véritable aussi, a toujours été soumis au Père, que ce soit dans les cieux et sur la terre. Je rappelle qu'il est venu sur la terre et qu'il est allé à la croix par obéissance à son Père, c'est ce qu'il a dit. Il était déjà égal à Dieu dans le ciel, mais il a pris l'apparence d'un homme, il s'est fait chair, il est allé accomplir son ministère en ayant l'apparence d'un homme, en souffrant des mêmes tentations, des mêmes problèmes que subissent les hommes, si vous voulez, tout en étant divinement, si vous voulez, appelé et investi de la plénitude de Dieu, le Père. Et puis, il a été crucifié, il est ressuscité des morts, et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Dieu le Père lui a donné toute autorité, et tout est mis sous ses pieds. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, où, comme je viens de le lire, le Fils sera également lui-même soumis au Père. Donc, Dieu, le Père, personne ne l'a engendré. Il a engendré le Fils, Jésus-Christ, qui est de la même nature divine que le Père. Le Fils unique de Dieu. Il n'est pas unique, on a compris que maintenant tous ceux qui sont en Christ sont également des enfants adoptifs de Dieu le Père. Ils sont héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Jésus, le Fils de Dieu, c'est le premier-né de la création. Prémisse. Ensuite viennent les chrétiens.
Donc Jésus est indirectement notre Père, puisqu'il est le lien au Père directement, il ne vient au Père que par moi, mais il est surtout, en fait, un grand frère. Mais de la même manière qu'Abraham, Isaac, Jacob sont nos pères dans la foi, Jésus est bien évidemment le Père des pères de ceux qui sont dans la foi. Si je peux dire ces choses ainsi, puisqu'il était avant Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis. Vous voyez? Mais Jésus, avant lui, il y avait le Père. Bon, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est parce que je veux vraiment empêcher le maximum de chrétiens d'aller vers les neuneux et de se laisser séduire. Parce que derrière, il y a les esprits démoniaques, et c'est vraiment... il y a une perdition derrière, éternelle. Donc, comme dirait Paul, par exemple, qui s'étonnait, si vous voulez, de voir les chrétiens se laisser séduire et embarquer par les insensés, quoi. J'ai fait donc une vidéo déjà dans le passé où j'explique très bien ces choses-là. Le Fils est dans le Père est dans le Fils. Bon. Nous, en tant que chrétiens, le Fils est en nous comme le Père est en nous, et comme le Saint-Esprit est en nous. Les trois sont en nous. Les trois sont un. Et nous sommes un en Christ. Nous sommes un en Dieu. Nous sommes un par le Saint-Esprit. Donc c'est une chose qu'il faut comprendre, même si elle est difficile à comprendre, d'accord? Mais le concept de Trinité, un Dieu unique, d'accord, en trois personnes distinctes, égales, est quelque chose qui est vrai, qui est juste. Même si le terme n'est pas écrit dans la Bible, parce que les gens vont dire, oui, mais c'est marqué où Trinité dans la Bible? Ouais, mais c'est marqué où lame de rasoir dans la Bible? Ça n'existe pas. Bon, ou plutôt libellule, ou coccinelle. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas bibliques, dont le terme n'est pas biblique, mais le principe, le concept, sont bibliques. Vous voyez, quand on parle des oiseaux, quand on parle des insectes, etc., etc., quand on parle des animaux, bon, il y a des animaux qui ne sont pas écrits dans la Bible, mais pourtant, ça fait partie des animaux. Bon, ben, la Trinité, c'est un concept qui est biblique, même si le terme n'est pas biblique, le concept l'est. Le problème de tout ça, c'est qu'en s'amusant à appeler Jésus directement le Père, je rappelle que celui qui nie le Père et le Fils, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Donc si on vient vers vous pour vous dire que Jésus n'est pas le Fils, mais qu'il est le Père directement, on est en train de nier le Père et le Fils. D'accord? Il faut se poser des questions sur l'esprit qui est derrière. Mais quand on vient à expliquer que le concept de Trinité est diabolique, et qu'on vient par des fables tordues, vous expliquer qu'au temps de Babylone, au temps de l'Égypte, il y avait déjà des trinités, ceci, patati, patata, et que c'est à partir de là que l'Église catholique a fait ceci, a fait cela, pour vous monter la tête et finalement vous faire croire que ce concept est diabolique. D'accord? Quand ça marche et qu'on voit des chrétiens qui tombent, mais on a envie de leur mettre des taloches. Je dis, mais comment vous faites pour tomber dans de tels mensonges, quoi? Donc il y a des puissances derrière. Donc arrêtez déjà de vous donner une foule de docteurs, de taper sur Internet toutes sortes de pasteurs, etc., pour aller écouter ce qu'ils disent, etc., parce que c'est comme ça que Dieu s'irrite, et c'est comme ça que Satan travaille pour poser des pièges à droite à gauche, vous faire avaler des couleuvres, finalement vous perdre. Donc il y en a, ils veulent faire des recherches, ils veulent avancer avec Dieu, mais au lieu de manger le rouleau, comme Dieu l'a dit au prophète, ils vont taper sur Internet, ils vont se chercher des enseignements par différents docteurs, en tapant des mots-clés, etc., etc. Ben, si vous voulez vous perdre, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que s'il y a un piège du diable que je n'ai pas encore enseigné, c'est bien celui-là. Hein. Il vous pousse à vous donner une foule de docteurs. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit, qu'à la fin des temps, les gens seront même, comme je le dis, paresseux aussi. Ils n'aiment pas lire. Hein. C'est exactement d'ailleurs ce que m'a dit une nouvelle sœur en Christ, qui me disait qu'elle n'aimait pas lire, et qu'elle voulait simplement se contenter des choses qui lui fait plaisir dans la Bible, quoi. Des choses qui n'intéressent pas dans la Bible. J'ai coupé la discussion de suite parce que j'ai pas pu supporter la folie, Dieu non plus, quoi. Si vous voulez vous perdre, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous voyez, vous prenez que ce qui vous amuse, ce qui vous plaît dans la Bible, ou alors pas du tout, vous allez sur Internet, vous passez votre temps à écouter les enseignements, au lieu d'être enseigné directement par Dieu, par les Écritures et le Saint-Esprit. Il y en a qui vont vous dire, oui, mais moi je suis directement enseigné par Dieu, je ne suis pas enseigné par les hommes, et quand on regarde ce qu'ils enseignent, c'est diabolique. Donc, tout ça, il faut le Saint-Esprit pour discerner ces choses-là. Et le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Je rappelle que le Saint-Esprit est également une personne. Le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Il y en a qui jouent sur les mots personne, quoi. Oui, Dieu n'est pas une personne, il est esprit. Enfin, quand Dieu entend ça, quand il est question de 20 discoureurs, si vous voulez,
qui soulèvent des disputes et des querelles dans le peuple de Dieu, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'ils ont en eux. Ils ont cet esprit de dispute, ils ont cette maladie, si vous voulez, à créer, je ne sais pas comment ils font, ils sont habiles, comme l'a dit Paul, si vous voulez, à formuler des fables et à les déverser comme ça dans l'Église. Satan est fort avec ça aussi, pour créer des vaines discussions et des disputes de mots. Donc, il n'en faut pas qu'il en soit ainsi. Le Saint-Esprit, c'est également une personne, c'est également appelé l'Esprit de Dieu, ou encore l'Esprit de Christ. Vous voyez, ça c'est ce qu'on reçoit, exactement comme on reçoit le Père, comme on reçoit le Fils, on reçoit également le Saint-Esprit. Les trois marchent ensemble, hein. Les trois sont un, si vous voulez, mais ils sont distincts. Et d'ailleurs, il y a un passage biblique où il est question de prophétiser, de parler à l'esprit. Ézéchiel 37, verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Donc, vous voyez bien qu'il est également question dans la Bible de pouvoir parler au Saint-Esprit. Parce qu'il y a une nouvelle doctrine aussi qui émerge là, qui vient du diable. C'est le fait de dire, ah, le Saint-Esprit, c'est pas une personne. Il ne faut pas le prier, ni l'adorer, ni lui parler, ni rien du tout, quoi. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Je vais vous donner un verset biblique qui explique que Dieu a ordonné à Ézéchiel de parler à l'Esprit de Dieu. Prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Vous voyez? Donc, vous pouvez très bien, vous en tant que chrétien, parler au Père, parler au Fils, parlez au Saint-Esprit. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Ou il le fera. Et Jésus a également dit, tout ce que vous me demanderez, je le ferai également. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, etc., je suis au milieu d'eux, patati patata. Mais le Saint-Esprit, c'est pareil. Après, il y en a même, j'en fais partie, qui ont la capacité de discerner la voix du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand c'est le Père qui parle, on reconnaît le Père. Quand c'est le Fils qui parle, on reconnaît le Fils. Quand c'est le Saint-Esprit qui parle, on reconnaît le Saint-Esprit. Voyez? Et quand c'est un ange de Dieu qui parle, on reconnaît que c'est un ange de Dieu. Voyez? Donc il faut faire cette distinction également. Mais si vous n'en faites pas des distinctions, vous êtes paumé, vous êtes perdu. Si vous vous amusez à dire que Jésus, c'est le Père et le Saint-Esprit en même temps, vous voyez, c'est faux. Il est le Père et le Saint-Esprit en esprit. En esprit, les trois sont un. Physiquement, non. Non. Jésus est matériel, il est palpable, il est visible, il est assis sur un trône, le Fils de l'homme. Le Saint-Esprit, il n'est pas palpable. On a vu ça dans Genèse, il bouge lors de la création de la terre, etc. C'est un esprit. Vous voyez? On voit Jean qui avait vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur Jésus. D'ailleurs, c'est les trois seuls moments, effectivement, dans la Bible où on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit réunis en même temps. Le Père parle du haut des cieux, il rend témoignage que le Fils, c'est le bien-aimé, et il y a le Saint-Esprit qui descend comme une colombe sur lui. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, dire qu'il ne faut pas faire de distinction, s'amuser à crier sur les toits, « Ah, vous croyez dans la Trinité, donc vous croyez en trois dieux, patati, patata », mais c'est des taloches, ça. Le Fils, c'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu, le Père, c'est Dieu. C'est pareil. Quoique le Fils intercède auprès du Père. Le Père, il intercède auprès de personne. Le Père, personne n'a engendré, le Père, il ne prie pas. C'est le Fils qui a été engendré, c'est le Fils qui prie, c'est le Fils qui est soumis au Père, bien qu'à l'heure actuelle, il soit égal au Père en autorité, que tout lui a été soumis sous ses pieds. Ange, domination, autorité, etc. Les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, excepté le Père. C'est ce que je viens de dire. Donc voilà, ne vous amusez pas à diaboliser ces choses-là, parce que moi, quand j'écoute les prédications de Shorak et tout, il n'y a pas que là, hein, il y a d'autres doctrines aussi, c'est un pré-tribulationniste, il diabolise, il dit que les pharisiens chrétiens enseignent le voile, etc. Il est complètement tordu dans ses enseignements, il a besoin de s'asseoir, lui, il a besoin de s'asseoir en vérité, et de délivrance aussi, parce qu'il y a un esprit de mensonge qui travaille derrière. Et les esprits s'attrapent en mettant foi. Il suffit de dire, ah oui, amen, c'est fini. Il y a un lien. Vous créez un lien spirituel avec l'esprit qui travaille derrière la vidéo que vous écoutez. Et donc, il y a besoin d'une imposition de main. Hein. Mon frère, tu as déjà eu une délivrance par mois par téléphone. Il va falloir que tu aies une deuxième délivrance par téléphone. Et je crois même qu'en fait, tu avais déjà encore des esprits avant même que tu tombes dans cet égarement. Bon, soyez bénis, avertis.
Et puis bon, ben, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, et que ceux qui ne veulent pas entendre et qui continuent de partout à s'amuser à dire que les trinitaires ne viennent pas de Dieu, sont diaboliques, sont des patati patata, des égarés, des perdus, eh bien, je vous souhaite sincèrement d'être éclairé avant votre mort. Parce que Dieu, comme j'aime le dire, jugera toute parole vaine, venant des bouches des hommes. Et il ne fait exception de personne. Tu peux prêcher pendant 40 ans, tu peux chasser les démons, faire des guérisons pendant 40 ans, tu t'amuses à ça, c'est fini. Jésus a dit, effectivement, il y en a qui feront des miracles en son nom, patati patata. Mais à côté, commettez l'iniquité. Vous voyez, des graves iniquités. Ils ne sont pas sauvés. Seigneur, on a chassé les démons, on a guéri des malades, on a prophétisé, Ouais, mais tu as enseigné le mensonge au peuple de Dieu également. Tu les as poussés à blasphémer contre Dieu, son Saint-Esprit, à taper sur des serviteurs de Dieu qui t'éclairaient, qui te délivraient véritablement. Donc il n'en faut pas qu'il en soit ainsi. Repens-toi avant ta mort. Et là, on n'est pas en train de rigoler. Là. Il y a beaucoup de neuneux sur Internet, mais il faut que tu écoutes le Saint-Esprit pour de bon. Au revoir.